Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Bon, en tout cas, c'est une opération liberté et délivrance pour Anna Carole. Il y a quelques semaines, nous avions parlé de l'accouchement qui était à la fois un moment de difficulté ou de souffrance, mais en même temps un moment de joie parce qu'après les larmes de douleur viennent vraiment cette joie de découvrir l'être qui était dans le ventre de la mère. Et je trouve que c'est un mystère qui nous éblouit en tout cas. Moi, j'ai failli tomber dans les pommes, j'avoue, la première fois. Et nous allons aussi parler de liberté aujourd'hui. Moi, je poursuis la série de prédications sur la lettre aux Galates. C'est une opération de liberté parce que c'est une lettre qui a pour vocation de pouvoir dépouiller la foi chrétienne de tout ce qui est superflu, de tout ce qui est inutile et que les hommes peuvent y ajouter. Et si je vous parle de liberté, à quoi ça vous fait penser, vous? Alors, je sais pas, on n'a pas les mêmes références a priori. Police nationale, oui. Le devise nationale, oui. Alors, si on parle de liberté, à quoi ça vous fait penser? La fin de l'esclavagisme, oui. La prison. Le pouvoir de disposer de soi-même. Oui. L'autonomie. Des chaînes. Des chaînes brisées. Oui, en effet, il y a de tout cela dans la liberté. Et il y a un film qui est intemporel, qui peut nous rassembler tous, les jeunes, les moins jeunes. Et c'est une série, c'est les Dalton. Et dans les Dalton, on voit qu'il y a... Oh, voilà, tout le monde connaît, je pense, les Dalton. Et dans les Dalton, on voit qu'il y a toujours des évasions. Et on sait aussi comment ça se finit, en fait. Ils finissent toujours par retourner en prison, malheureusement. Ils vivent une semi-liberté qui est de courte durée et qui se termine en prison. Mais nous allons parler de la vraie liberté, celle qui est en Jésus-Christ, qui libère une bonne fois pour toutes. Et nous allons lire Galates 5. On commencera les versets 1 à 6. Galates 5, les versets 1 à 6. Et je lirai dans la version second 21. Galates 5, versets 1 à 6. Libérés une bonne fois pour toutes par Christ. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Moi, Paul, je vous le dis, si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de mettre en pratique la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez à être considérés comme justes dans le cadre de la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Nous, c'est de la foi et par l'Esprit que nous attendons la justice espérée. En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais seulement la foi qui agit à travers l'amour. On a évoqué la liberté, ce que ça représentait pour nous. Et moi aussi, ça m'a fait penser surtout à la prison, sortir de prison. Mais il y a des prisons qui sont très subtiles et qu'on ne voit pas. Dans une de ces conversations avec des Juifs qui s'étaient convertis, qui avaient cru en lui, Jésus leur avait dit ceci, dans Jean 8, verset 34. En vérité, je vous le dis, toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Et la suite, verset 36, il dit, si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. C'est donc à la liberté spirituelle que Jésus appelle tous les humains, et ceux qui ont cru en lui et qui sont devenus ses disciples sont réellement affranchis. Si on est affranchi, c'est qu'à un moment, on était esclave, en fait. Et c'est qu'à un moment, on était privé de quelque chose. Et Christ
est venu pour affranchir les hommes et les femmes de ce qui les rendait captifs. Et c'est très subtil, c'est le péché. C'est le péché qui rendait les hommes captifs. Et le péché, c'est tout simplement tout ce qui ne cadre pas avec la volonté de Dieu. Et tout ce qui est répréhensible selon le code de vie dicté par Dieu. Quand le connaissent pas, c'est comme le code de la route. Même si on ignore que griller un feu, c'est 4 points, si on est pris, on perd quand même 4 points. Et c'est pareil pour ce qui est de la foi et la vie chrétienne. Et le péché, moi je dis souvent que c'est vraiment une tare en fait. C'est quelque chose, c'est comme une tache qui colle à un vêtement et qu'on n'arrive vraiment pas à enlever en fait soi-même. Et ça vous est sans doute déjà arrivé de vous dire, dans telle situation, je ne vais pas m'énerver, je vais garder mon calme, je vais me maîtriser, ou je ne vais pas mentir, je vais dire la vérité. Et le moment venu, patatras, tout tombe à l'eau en fait. Ce que vous ne voulez pas faire, c'est exactement ce que vous faites en fait. Et pourquoi? À cause du péché. Et Jésus a vraiment raison en fait. On est donc esclave de ce qui domine sur soi. Si on n'arrive pas à faire ce que nous sommes bons, c'est qu'on est esclave de quelque chose en fait. On est privé de faire le bien à cause de quelque chose. Et c'est le péché. Mais Jésus est venu pour affranchir l'homme une bonne fois pour toutes de cet esclavage. Et la loi de Dieu, elle est bonne. Et ça fait faire mal aux oreilles quand on entend ça. Mais c'est vrai, la loi de Dieu, elle est bonne. Celle qui a été donnée aux Israélites, elle est bonne. Mais elle a été ternie par tout ce que les hommes, les Juifs y ont ajouté. Au point que Jésus, quand vous lisez les Écritures, moi j'étais interpellé par ça, il dit souvent, n'est-il pas écrit dans votre loi? C'est comme si lui s'est désolidarisé de ça. Parce qu'en effet, il y a des choses qui sont dans la loi qui viennent vraiment de Dieu, mais d'autres que les hommes également y ont ajoutées. Et l'une des polémiques suscitées par Jésus-Christ et qui lui aussi reproché très souvent, c'est d'avoir guéri ou fait du bien aux hommes, aux personnes le jour du sabbat. Pour les Juifs, le jour du sabbat, il fallait surtout pas du tout travailler. Cependant, il faisait quand même une chose, c'est qu'il pratiquait la circoncision le jour du sabbat si le 8e jour de la naissance du garçon tombait le jour du sabbat. Donc pour ça, ils appliquaient finalement un travail, ils faisaient un travail, mais pour ce qui est de faire du bien, ça devenait un problème. Ça devenait, à leurs yeux, aller à l'encontre de ce que Dieu disait. C'est comme s'il disait à Jésus, en fait, tu pêches parce que tu fais le bien le jour du sabbat. Mais quand on pense que Jésus il a aidé une personne un homme qui était paralysé depuis 38 ans et qui n'avait pas d'espoir de guérison, quand on pense que Jésus il a guéri des aveugles nés, est-ce que ces gens-là ne méritaient pas d'être secourus le jour du sabbat plutôt que de circoncire un enfant le 8e jour? Qu'est-ce qui est le plus important? Finalement, l'homme ou la pratique de la tradition juste pour respecter la tradition? Et ça nous confronte en tout cas dans la connaissance que nous avons des valeurs bibliques et de ce que Dieu attend de nous. Jésus nous libère et nous affranchit de l'esclavage du péché. Et c'est ce que Paul veut rappeler encore aux Galates pour qu'ils ne retombent pas dans les travers du conformisme. Et les Juifs étaient devenus prisonniers des rites. Ils avaient comme des horaires qui les empêchaient de bien voir ce que Dieu attendait d'eux. Et les Galates tombent dans le piège des judaïsants, ceux qui veulent, qui eux aussi pratiquent la loi juive. Et eux aussi veulent accomplir des rites juifs pour plaire à Dieu. Comme si l'œuvre accomplie par Jésus-Christ à la croix était insuffisante et qu'il fallait qu'eux-mêmes aussi accomplissent des œuvres en vue de leur salut. C'est un peu comme si pour les judaïsants, avant de devenir chrétiens, avant de devenir enfants de Dieu, il fallait d'abord avoir le passeport juif pour devenir enfant de Dieu. Et l'apôtre Paul leur rappelle que tout cela est vain.
Et qu'on ne peut pas jouer sur les deux tableaux. S'approcher de Dieu par la grâce ou la foi au sacrifice de Jésus-Christ et par le respect de la loi. Il rappelle ce qu'on a déjà vu aussi dans les autres chapitres. Il rappelle que celui qui veut légitimement gagner sa place, le droit de s'approcher à Dieu par la loi ou par ses œuvres, doit respecter toute la loi dans sa totalité. Parce que la loi, ce n'est pas un buffet où on dit, bon, moi je prends ça, ça me plaît bien, la tarte aux framboises, la tarte au citron, mais tout ce qui est au chocolat, j'aime pas trop, donc je laisse. La loi est un tout. Et ça nous rappelle la sainteté de Dieu, en fait, que la loi soit un tout. La Bible nous rappelle que Dieu, il est saint, et qu'il est tellement saint que ses yeux ne peuvent même pas voir le mal. Ça veut dire que ses yeux ne peuvent pas supporter le mal. Et donc, si la loi qui est un tout, on ne la respecte pas dans son entièreté, en fait, finalement, on est coupable, en fait. Et si on est coupable, donc on ne peut pas légitimer de venir s'approcher de Dieu. Les œuvres ne sauvent pas. Et j'avais donné l'illustration dans les prédications précédentes de l'image d'une tirelire percée dans le fond, dans laquelle tous les sous qu'on met, en fait, finissent par tomber parce que c'est percé dans le fond. Et c'est un peu ça, en fait, nos œuvres. Ou le conformisme. Tout ce qu'on essaie de mettre dans la tirelire pour gagner la faveur de Dieu, pour gagner de pouvoir s'approcher de Dieu, en fait, ça tombe. On ne peut pas le garder, on ne peut pas le conserver. Pourquoi? Parce qu'en fait, une seule faute contre la loi suffit pour être discrédité pour le tout. Si dans certaines religions, plus on fait de bonnes œuvres, plus on acquiert la faveur de Dieu, ou on peut même faire des bonnes œuvres pour des défunts, des personnes qui sont décédées, et que cela soit mis à leur compte. Pour ce qui est de la foi chrétienne, il n'en est pas ainsi. Ce ne sont pas les œuvres qui rendent aptes à s'approcher de Dieu. C'est seul l'acte d'amour accompli par Jésus-Christ à la croix. Mettre sa confiance dans le respect de la loi revient un peu à compter sur soi-même pour être déclaré juste devant Dieu, sur la base de ses œuvres. Et l'apôtre Paul dit que si tel est le cas, Christ ne servirait alors à rien. Et moi je dis que c'est grave. C'est grave car tôt ou tard, on finira par se rendre compte que en fait, tout ce qu'on a fait ne servait à rien. Parce que nous serons alors pas dignes de pouvoir nous approcher de Dieu. C'est par la foi que nous croyons que Dieu exercera sa justice envers nous. C'est-à-dire qu'il honorera sa promesse qui est donnée dans Jean 3, 16, que nous obtiendrons le pardon des péchés par la foi en Jésus. Jean 3, 16 dit, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Christ n'a pas dit quiconque respecte la loi ou quiconque fait beaucoup de bonnes œuvres aura la vie éternelle. Il a dit que celui qui croit, donc celui qui met sa confiance en lui, aura la vie éternelle. Et c'est très intéressant de voir en fait le contexte dans lequel ce verset a été donné. Je vous invite moi à lire ça chez vous. Et moi, ça m'a vraiment encouragé de voir que Jésus sait en fait ce dont nous avons besoin. Parce qu'une personne est venue nous voir, avant même que cette personne ne pose la question, Jésus lui a dit ce qu'il lui fallait. Et ce qu'il lui fallait, c'est vraiment cette phrase qui nous rappelle que tout homme, toute femme peut avoir cette relation intime avec Dieu à une seule condition, c'est de mettre sa pleine confiance en Jésus-Christ. Ce n'est pas ce que nous faisons qui nous sauve, mais ce que Jésus a fait à la croix. Il est mort et ressuscité. Jésus savait qu'aucun homme, qu'aucune femme, avant lui et après lui, ne serait capable de respecter toute la loi. Il savait qu'au moins une fois dans sa vie, si ce n'est plus, chaque homme ou chaque femme commettrait le péché et devrait donc reprendre de ce péché devant Dieu. Et par amour, il a choisi de prendre sur lui la condamnation que mériterait chaque homme, chaque femme. Il efface leurs péchés et les rend dignes de s'approcher de Dieu
qui est 3 fois saint. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, en effet, en Christ, ce qui a l'importance, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais seulement la foi qui agit à travers l'amour. Alors, on peut vraiment se poser cette question personnellement. Sommes-nous réellement affranchis? Et pourquoi? Pour quelles raisons nous pensons que nous sommes affranchis? Et par quels moyens accédons-nous à la liberté? Est-ce parce que je lis ma Bible au moins une fois par an? Est-ce parce que je vais à l'église tous les dimanches? Est-ce parce que je suis né dans une famille chrétienne et que mes parents ont suivi tout le programme proposé par l'église? Quels rituels sociétaux nous emprisonnent encore aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on élève au rang du sacrifice de Jésus-Christ dans nos vies? Au point que si on ne fait pas cette chose-là, on considère que notre relation avec Dieu est ternée pour l'éternité. Mais la prise de conscience de notre incapacité à faire le bien en tout temps peut être aussi un frein pour s'approcher de Jésus-Christ. Il y en a certaines personnes se disent « Je ne suis pas assez bon, je ne fais pas encore assez de bonnes choses pour m'approcher de Jésus-Christ. » Mais on l'a entendu dans les prières, Jésus est venu chercher les malades en fait. Jésus ne s'attend pas à ce que toi et moi, nous soyons parfaits pour pouvoir nous sauver. Il attend juste que nous puissions croire en lui pour pouvoir nous sauver. Et ce salut, il est déjà là pour nous tous, pour quiconque met sa confiance en Jésus-Christ. Et les Galates sont appelés à ne pas retourner en arrière pour redevenir esclaves des rites. Et pour ça, je pense qu'il y a vraiment un secret pour vivre une liberté spirituelle, une liberté perpétuelle, pour être libéré une bonne fois pour toutes. Et ce secret, Jésus le donne, c'est vraiment demeurer dans sa parole. Si nous demeurons dans la parole de Dieu, alors là, nous aurons la conviction d'être libérés ou de vivre cette liberté de manière perpétuelle. Parce qu'alors, nous nous souviendrons que rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Et l'amour est vraiment indissociable de la relation avec Dieu. Et tout commence par l'amour et se termine par l'amour. Et nous le verrons dans les versets qui suivront. Au verset 7 à 12, cette fois-ci, je continue la lecture, toujours dans Second 21. Vous courez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai confiance dans le Seigneur qu'en ce qui vous concerne, vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en subira la condamnation. Quant à moi, frères et sœurs, pourquoi suis-je encore persécuté si je prêche encore la circoncision? Le scandale de la croix est alors supprimé. Puisse-t-il même se castrer ceux qui jettent le trouble parmi vous? La volonté de Dieu est que l'humanité soit au bénéfice de l'acte accompli par Jésus à la croix. Et c'est la raison pour laquelle il a donné à ses disciples cette injonction d'aller et d'annoncer cette bonne nouvelle à toutes les nations. Cette nouvelle est donc parvenue aux Galates qui l'ont bien accueillie. Et c'est ce que nous dit le texte. Ils couraient bien. Mais très vite, on le voit dès le 2e chapitre, je pense, très vite, même le premier, mais très vite, ils sont perturbés par des enseignements qui ne reflètent pas la vérité biblique, en tout cas qui ne sont pas conformes à ce qui leur avait été annoncé quand ils ont cru en Jésus-Christ. Des enseignements qui ne sont pas venus de loin, mais qui sont venus de l'interne. Des personnes qui étaient d'origine juive et qui, petit à petit, distillaient un enseignement qui était en opposition avec ce que Paul leur avait enseigné. Je pense que ça doit nous appeler, nous aussi, à la vigilance, en fait. À l'ère de l'hyperconnexion, à l'ère où tout est accessible grâce à un petit téléphone et à une connexion Internet, nous devons nous méfier de ce que nous écoutons.
Méfions-nous des enseignements que nous écoutons pour se nourrir spirituellement. L'exemple des Galates et de bien d'autres églises primitives ou contemporaines nous montre que des hérésies peuvent se glisser dans des églises. Et nous devons apprendre à sonder les Écritures, à discerner l'authenticité des enseignements. S'il n'est pas conforme à la parole de Dieu, à la parole de Jésus-Christ, à la Bible, nous devons nous en écarter. Mais alors, comment reconnaître les paroles de Jésus dans un enseignement? Comment reconnaître que ce que l'on entend vient vraiment de la parole de Dieu? Bon, il n'y a pas de secret, hein. Nous avons tous un outil commun qui s'appelle la Bible, et la Bible authentique. Et nous sommes donc tous interpellés, personnellement et collectivement, sur notre temps de méditation de cette Bible. Est-ce que je prends le temps de lire la Bible, non pas comme un simple roman, mais comme la parole de Dieu, en prenant le temps de la méditer? L'apôtre Paul dit dans 2 Timothée 3, 16 et 17, « Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et pourquoi? Afin que l'homme ou la femme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. » Alors ce n'est pas un accessoire anodin, ce n'est de loin même pas un accessoire, la Bible. La Bible est vraiment importante pour le chrétien, pour celui qui a mis sa confiance en Jésus-Christ et qui se considère maintenant comme son disciple. Et Jésus il a dit une chose moi, qui m'émerveille encore. Il a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Je pense que si Jésus avait dit l'homme ne vivra que de la parole de Dieu, j'aurais dit c'est peut-être un scandale. Mais Jésus qui nous a créés sait que nous avons besoin de la nourriture physique en fait, et du matériel. Mais il sait également que nous avons besoin de la nourriture spirituelle. Et cette nourriture spirituelle, c'est la Bible. C'est pourquoi il nous dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est vraiment important pour nous de nous en rappeler que cette parole, cette Bible que nous avons entre les mains ou que nous avons laissée sur une étagère, elle est vitale pour notre relation avec Dieu. Moïse a donné aussi ce précieux conseil à Josué, qui est celui qui prenait sa suite pour être leader du peuple et le faire entrer dans la terre promise. Il lui a dit que ce livre de loi ne s'éloigne pas de toi, médite-le jour et nuit. Si vous avez donc du mal à lire et à méditer la Bible, vous pouvez vous approcher d'un frère, d'une sœur, d'un responsable de l'Église, du pasteur, d'un ancien, de moi-même, pour en parler et rechercher ensemble les astuces pour prendre ce temps vital pour votre santé spirituelle. Et on va pour votre santé à vous et aussi la nôtre, parce que nous sommes une Église, un seul corps. Méfions-nous des enseignements que nous écoutons. Une chose est sûre et certaine. Ici, à l'Église évangélique baptiste de Fontainebleau et sa région, c'est la Bible qui est notre seule référence. Et nous prêchons l'Évangile qui se base sur la foi au sacrifice de Jésus-Christ seul. Et si un jour, dans une prédication, vous entendez quelque chose qui vous semble être une hérésie, qui vous semble ne pas être en cohérence avec la Bible, franchement, ne restez pas dans votre coin, venez nous voir, qu'on en parle. Et s'il s'avère en effet que nous sommes dans l'erreur, nous en prendrons bonne note. Parce que notre volonté, ce n'est pas de faire ce qui nous plaît, ce n'est pas de vivre nos propres convictions, mais c'est de vivre ce que Jésus-Christ et la presserie à ses disciples. C'est ce qui est dans la Bible. Merci. En fait, finalement, en résumé, on pourrait dire que tout enseignement qui ne ramène pas à Christ et à Dieu est à fuir et à proscrire. Soyons aussi prompts à ne pas donner des enseignements ou des conseils si nous n'avons pas la conviction qu'ils sont conformes à la parole de Dieu. On voit combien finalement les enseignements sont un facteur si important qu'on a besoin que ce soit authentique. Et on comprend aussi peut-être pourquoi la Bible elle dit que les enseignants seront durement jugés, sévèrement jugés. Et ça fait froid dans le dos quand on entend ça, mais c'est vrai. Et j'aime bien la vérité de la Bible parce qu'elle ne cache pas la vérité, elle nous dit la vérité.
Et l'exemple des Galates nous montre en effet qu'hélas, il suffit parfois d'un peu pour tomber dans l'hérésie. Un peu de levain fait lever toute la pâte, dit la Bible. Bon, moi, je ne suis pas un grand cuisinier ni un grand pâtissier, mais vous savez qu'un peu de levure suffit pour faire gonfler la pâte. Et cette illustration que Jésus aussi a utilisée, elle fait aussi froid dans le dos, parce que on pourrait être finalement une centaine, 200 dans une église, mais il suffit peut-être d'une seule personne, avec une seule hérésie, qui est distillée dans la Bible, enfin dans l'église, pardon, et ça suffirait en fait finalement pour s'aimer la zizanie, et ça fait froid dans le dos. Et du coup, ça doit nous interpeller, nous tous, en fait, sur le caractère de sentinelle de chacun de nous doit être sentinelle de la vérité biblique. Et dans l'Église, il y a des responsables, c'est vrai, des responsables qui se basent sur la Bible, mais il y a aussi des frères et sœurs. Il y a aussi un corps, des membres. Et tous ces membres doivent être, nous tous, nous devons fixer notre orientation sur la Bible et sur la Bible seule, et pouvoir être capable aussi de corriger, pouvoir être capable aussi d'interpeller si un enseignement va à l'encontre de ce que dit la Bible. Nous devons veiller à notre propre bouche, à notre attitude, pour ne pas devenir la pierre d'achoppement des autres. Chacun portera sa propre responsabilité, c'est ce que dit le texte. Celui qui se laisse séduire, on subira des conséquences. Mais celui qui se séduit ou qui trompe par un faux enseignement, on subira aussi les conséquences. Et l'apôtre Paul dit à ses contemporains, que ceux qui étaient auteurs des hérésies, des mauvais enseignements, qu'il était mieux pour eux de se faire castrer. En fait, c'était très très choquant pour les Juifs d'entendre ça, en fait. Parce que ça voulait dire, pour celui qui est castré, ça veut dire qu'il est coupé en fait de la communauté spirituelle des autres. Il ne peut même pas vraiment rentrer dans le temple. Il est resté dans le parvis, oui, mais il ne peut pas rentrer dans le temple et pouvoir communier avec les autres. Donc c'était vraiment choquant pour eux. Mais s'il le dit, c'est en même temps pour leur salut. C'est pour leur montrer la gravité de l'acte d'enseigner, de donner de faux enseignements. Et il faut vraiment qu'on prenne la mesure de ce que c'est d'être une pierre d'achoppement, en fait. Moi, ça me fait froid dans le dos. Et une fois de plus, je dis merci pour la Bible, parce qu'elle nous dit la vérité, en fait. Elle ne nous dit pas que ce que nous voulons entendre, mais elle nous dit la vérité. Et Jésus dit ceci pour des personnes qui se rendent coupables de faux enseignements, mais pas plus que ça. Des personnes qui deviennent des pierres d'achoppement pour les autres. Il dit dans Matthieu 18, verset 6, « Mais si quelqu'un fait trébucher un seul de ses petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. » Bon, je répète. Si quelqu'un fait trébucher un seul de ses petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Bon, je ne sais pas si vous imaginez, ça me paraît grave comme traitement, mais ça nous montre combien, en fait, c'est important de veiller sur nous et combien nous ne devons pas être de pierres d'achoppement les uns pour les autres. Et moi, je pense qu'une des choses qui peut nous donner de prendre la mesure de ça, pourquoi Jésus a des mots aussi durs, c'est de se rappeler tout simplement que chaque homme, chaque femme est une créature aimée de Dieu. Et que chaque homme, chaque femme est une créature pour laquelle Jésus est mort à la croix. Et qui serais-je, moi, en fait, pour empêcher quelqu'un d'accéder à la vie éternelle? Et c'est grave, en fait. C'est grave. Que Dieu nous donne la sagesse de tenir notre bouche et surtout de dire, d'avoir juste la sagesse de dire parfois, ça je ne maîtrise pas. On va peut-être voir quelqu'un qui s'y connaît mieux, ou même on va y réfléchir ensemble sur la base de la Bible, plutôt que de donner un enseignement qui peut perdre l'autre, tout simplement. Bon, ça ne va pas dire qu'il faut se taire, il ne faut pas annoncer l'évangile. C'est pas ça. Il faut continuer à annoncer l'évangile, mais l'évangile basé sur Jésus-Christ et Jésus-Christ. Et c'est pour ça que Paul dit que lui, il est persécuté parce qu'il annonce
la bonne nouvelle basée sur la foi et sur la foi seule en Jésus-Christ. C'était un scandale pour certains qu'un homme qui meurt sur une croix puisse apporter la liberté et la vie éternelle à quiconque qui mettrait sa foi en lui. Il y a des choses qui nous dépassent. Nous, les hommes, nous semblons parfois maîtriser des choses, mais en fait, nous ne maîtrisons rien. En fait, nous marchons à tâtons en essayant de comprendre ce que Dieu a créé de beau à côté de nous, mais en fait, ça nous dépasse. Qui peut nous expliquer le miracle de la naissance dont on a parlé, par exemple? Aucune personne. On peut expliquer, mais on ne peut pas, en fait, connaître la jeunesse, pourquoi ça se passe ainsi. Et je pense aussi, c'est pareil pour le scandale de la croix. Il faut juste se faire petit devant ça. C'est le seul moyen que Dieu a donné aux hommes pour accéder à lui. Et c'est ce moyen que nous sommes appelés à prêcher. Enfin, les versets 13 et 15 qui nous montrent que nous sommes libérés pour plaire à Dieu. Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre propre nature. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, attention, vous finirez par vous détruire les uns les autres. La liberté, qui n'en rêve pas. Bon, surtout les jeunes, on a été à votre place. En rêvait de liberté. Moi, je me rappelle que je me disais, oh, quand j'aurai enfin un chez moi où je partirai de la maison, je ferai une énorme omelette. Bon, je ne l'ai jamais faite. Hein. Mais en fait, on se rend vite compte que, bon, finalement, la liberté, c'est pas tant que la liberté que ça. Il y a toujours des règles. Il y a toujours des règles et on ne fait pas vivre sa liberté en faisant n'importe quoi, finalement. Oui, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres, disait John Stuart Mill, c'est pas de moi, de sorte qu'on ne peut pas faire n'importe quoi de sa liberté. Jésus nous libère de l'esclavage, du péché, non pas pour faire n'importe quoi de cette liberté, mais pour vivre une vie qui plaît à Dieu, comme il avait prévu lors de la création, avant que le péché n'existe. Des œuvres bonnes que les hommes et les femmes sont appelés à réaliser, à vivre. Ne pas faire n'importe quoi de la liberté acquise en Jésus-Christ est un terme cher à l'apôtre Paul, parce que bon nombre de ses contemporains, en fait, qui venaient de découvrir la notion de la grâce, se disaient, en fait, plus je vais pécher, plus la grâce sera sur moi. Plus je vais pécher, plus Dieu va me pardonner. Oui, certains croyaient peut-être que finalement, je peux continuer à pécher. Christ est déjà mort à ma place, une bonne fois pour toutes. Donc si je pêche, je serai toujours pardonné. Mais en fait, tout ça, ça serait oublier la sainteté de Dieu. Et pourquoi Christ il est mort à la croix? Il est mort pour réconcilier les hommes avec Dieu une bonne fois pour toutes. Mais s'ils continuent à pécher par plaisir, finalement, ils ne peuvent pas bénéficier de cette relation. Je pense que les chrétiens doivent développer une intolérance au péché. Nous connaissons peut-être des personnes qui ont une intolérance au lactose et dès qu'ils prennent du lait, leur corps leur rappelle qu'ils ont mangé quelque chose qu'il ne fallait pas. Et c'est pareil pour le chrétien. Il est appelé à ne plus se plaire dans le péché, mais à se sentir vraiment intolérant au péché. Ça ne veut pas dire qu'il ne péchera plus, mais quand il pêche et que l'Esprit Saint lui rappelle qu'il a péché, il est mal dans sa peau. L'apôtre Jean, dans 1 Jean, verset 1 Jean 1, verset 5, dit « Voici le message que nous avons entendu de lui, de Jésus-Christ, et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, et il n'y a pas de ténèbres en lui. » Et l'apôtre Jean poursuit au verset 6, « Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons, et nous ne mettons pas la vérité en pratique. » Il est intéressant aussi de remarquer que,
à plusieurs personnes que Jésus, qui ont bénéficié des miracles de Jésus, il leur a dit, ne pêche plus. Et moi, c'est quelque chose qui m'a interpellé en fait. À un paralysé qui vient de guérir dans Jean 5, il lui dit, ne pêche plus. À la femme adultère aussi, il dit, ne pêche plus. Mais on pourrait dire pour le paralysé, quel est le lien entre la guérison et cette recommandation de Jésus de ne plus pécher? Ces personnes avaient des besoins physiques, matériels, auxquels Jésus il a répondu. Mais Jésus savait que le plus important pour ces personnes, ce ne sont pas en fait ces besoins matériels, mais c'est le besoin spirituel. Être connecté avec Dieu. Être en relation avec Dieu. Et la condition pour cela, bien sûr, c'est de ne pas pécher. Et on pourrait dire, ah, mais Jésus, tu mets la barre trop haute pour ces personnes. Comment tu peux leur dire de ne plus pécher alors que nous sommes tous sujets au péché en fait. Tôt ou tard, on finira par tomber. Si tu leur demandes quelque chose qui est impossible, c'est presque injuste de leur demander ça. En fait, c'est comme si on vous demandait quelque chose que vous savez pertinemment que vous n'allez pas du tout y arriver, quoi. Je vous dirais, c'est vrai, on pourrait penser ça, on pourrait dire que Jésus est un peu injuste de leur demander ça, de leur dire, va et ne pêche plus. Mais en fait, quand il leur dit, va et ne pêche plus, il leur dit de ne plus pécher, de ne pas... Il ne veut pas dire que tu ne dois plus pécher, mais ça veut dire tu ne dois pas tomber intentionnellement dans le péché. Tu ne dois pas volontairement faire ce qui est mal. Et c'est vraiment la condition pour tous ceux qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ. Parce qu'il y a cette espérance du pardon qui est toujours là, même pour le chrétien. Et c'est encore l'apôtre Jean qui nous le dit. Toujours en Jean 1, verset 9, il nous dit maintenant que si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour les purifier de tout mal. Ne pas se complaire dans le péché, mais le reconnaître, le confesser et l'avoir en horreur. Et alors, Jésus-Christ nous pardonne, et Jésus-Christ nous lave, et Jésus-Christ nous rend encore dignes de pouvoir nous approcher de Jésus-Christ. Oui, les chrétiens, les enfants de Dieu, doivent développer une intolérance au péché. Ce que Jésus désire, c'est que la vérité demeure au fond de notre cœur. Et cela se traduit par l'amour. L'amour est indissociable de la relation avec Dieu, c'est ce que je disais déjà. Tout se fait par amour. Tout commence par amour et se poursuit par amour. Au point que Jésus résume à la relation avec Dieu par aimer Dieu et aimer son prochain. Alors nous savons que notre amour est, à nous les hommes et les femmes, est vraiment imparfait. Nous sommes incapables d'avoir un amour véritable. Mais là encore, il y a cette grâce en Jésus-Christ qui donne son esprit à ceux qui lui font confiance, afin que l'amour véritable soit dans leur cœur. C'est un travail qui prend parfois toute la vie, mais il ne faut jamais désespérer. Le Saint-Esprit à l'œuvre si nous faisons entièrement confiance en Jésus-Christ. Il nous donnera un amour grandissant pour Dieu, un amour qui nous permettra de faire de Dieu nos délices, le premier dans notre cœur, un amour grandissant pour les hommes et les femmes que Dieu a créés à son image et qui les aime, et un amour particulier pour les chrétiens qui sont les enfants adoptifs. Et c'est Christ seul qui peut produire ça dans le cœur des hommes. Et on se demande pourquoi, au bon milieu de ce texte, se trouve cette phrase, mais si vous vous mordez, vous dévorez les uns les autres, attention, vous finirez par vous détruire les uns les autres. Franchement, on peut se poser cette question en fait. Il nous a parlé des hérésies, et puis là, on voit qu'il parle finalement de rivalité en fait. Et je pense que là, il veut interpeller l'Église dans son ensemble et nous parle des rivalités et des guerres fratricides au sein des églises. Et les mots qu'il choisit sont graves, sont violents. Et si vous lisez, je me suis dit, peut-être que la version Seconde 21 qui utilise ces mots, en fait, quand vous regardez, la plupart, enfin quasiment toutes les versions utilisent des mots assez forts, en fait, et violents.
il parle quand même de mordre, de dévorer. C'est grave, quoi. Si toutes les personnes qui sont rassemblées dans une église ont à cœur d'être des enfants de lumière, alors elles doivent avoir de l'amour les unes pour les autres, indépendamment de leur origine et indépendamment de leur degré de maturité. S'il y en a un qui est faible, celui qui se considère plus mature, alors il porte celui qui est faible. Il ne le casse pas, il ne le dénigre pas. Il l'encourage pour que lui également grandisse en maturité. Les chrétiens sont appelés à s'édifier et non à tomber dans des controverses qui conduisent parfois à considérer les autres comme des ennemis et non plus comme des frères et sœurs. Et ce qui finira par les détruire, comme Jésus l'a dit, qu'un royaume dirigé contre lui-même est voué à disparaître. Un royaume dirigé contre lui-même est voué à disparaître. Soyons également donc vigilants les uns des autres. Notre ennemi n'est pas la personne qui est en face de nous. Notre ennemi n'est pas notre frère, notre sœur. En fait, notre ennemi à tous, qui est aussi celui de Dieu, c'est le diable et les dominations. Parce que son seul but est de nous éviter la réconciliation avec Dieu le Père. C'est d'éviter que nous vivions cette liberté perpétuelle à jamais. Nous aspirons tous à la liberté, mais la vraie liberté est celle qui se vit sous l'autorité bienveillante de Dieu et qui conduit à la vie éternelle. Dans le cas contraire, nous serions esclaves d'autre chose pour finir rejetés loin de Dieu éternellement. Et je pensais moi ça me fait mal même pour ces animaux, hein, les rats dans une roue. On le voit, en fait, ils tournent sans fin dans une roue, mais en fait, ils ne se rendent pas compte qu'ils ont déjà fait le tour, en fait. Et c'est peut-être pareil pour nous, en fait. Si nous ne vivons pas notre liberté dans la foi chrétienne, nous ne vivons pour rien, en fait. Nous aurons fait le tour, mais en fait, nous croirons que nous continuons à vivre des belles choses, mais en fait, on a fait le tour. Et à la fin, nous ne pourrons pas être réconciliés avec Dieu. Mais si nous mettons notre confiance en Jésus-Christ et que nous disions, oui Seigneur, tu m'as libéré, et cette liberté que tu me donnes, je veux la vivre maintenant en toi, alors nous aurons cette assurance d'être pardonnés, cette assurance d'être réconciliés et de vivre cette liberté perpétuelle aux côtés de Jésus pour l'éternité. Je finis juste avec Romains 6, à partir du verset 16, qui nous dit « Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes les esclaves du maître à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais que Dieu soit remercié. Alors que vous étiez esclaves du péché, vous avez obéi de tout votre cœur au modèle d'enseignement auquel vous avez été confiés. Et une fois libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la progression de la sainteté et pour la fin, la vie éternelle. En effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Prions. Seigneur, tu avais vu notre malheur depuis la chute dans les jardins d'Éden. Et déjà alors, tu avais décidé de venir à notre secours et de nous sauver. Tu as laissé les hommes essayer de s'approcher de toi par leur force en leur donnant la loi, mais tu leur as montré au Seigneur et tu nous as montré que nous sommes incapables d'être fidèles et aussi d'être agréables par nos forces. Alors tu as envoyé Jésus-Christ qui est mort à la croix et qui est devenu notre avocat. C'est lui qui nous défend devant l'accusateur, le diable. Et c'est lui qui nous libère, qui nous donne cette liberté en lui.
Et nous sommes reconnaissants. Et nous te prions, Seigneur, que tu nous aides à ne plus tomber dans les travers du conformisme, dans les travers qui nous pousseraient à vouloir nous sauver par nous-mêmes, parce que seul toi peux nous sauver. Et nous prions aussi, Seigneur, pour que cette liberté que tu nous donnes ne soit pas une liberté pour faire n'importe quoi, mais une liberté pour faire ce qui te plaît. Une liberté pour être sel et lumière, et une liberté pour refléter ta personne autour de nous, afin que d'autres personnes qui ne te connaissent pas puissent aussi te connaître et qu'elles aussi soient éclairées et soient affranchies, et qu'elles deviennent tes enfants. À toi l'honneur et la gloire, parce que c'est toi qui as tout accompli pour nous. Au nom de Jésus. Amen.